Salam la famille, c'est Oussou 224 TV. Ce vendredi précédent, le sélection nationale Aliou Cissé va publier sa liste officielle pour ces deux matchs comptant pour les éliminatoires la Coupe du Monde 2026. Évidemment, avant cette publication, de notre côté, nous, Oussou 224 TV, va proposer une liste de joueurs qui pourraient probablement figurer dans cette liste. Parce qu'il faut savoir, ça va être une liste très compliquée pour Aliou Cissé. Surtout, Aliou Cissé qui veut maintenir une continuité, surtout garder ces hommes. Ça va être vraiment très difficile parce qu'il y a quand même des renforts lors de la dernière FIFA. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des choix forts. Il y aura quand même des choix forts de la part d'Aliou Cissé. Du coup, avant lui, nous allons tenter de donner une liste probable qui pourrait probablement figurer dans cette liste prochaine pour ces deux matchs éliminatoires, la Coupe du Monde 2026. Évidemment, une liste composée de 8 défenseurs à peu près, 8 milieux de terrain et bien sûr 6 attaquants. Peut-être avec des latéraux, ça pourrait être 9 défenseurs. On commence directement cette liste au niveau des gardiens de but qu'on veut voir à Nimas. Ce sont ces 3 gardiens parce que nous savons tous qu'Aliou Cissé aime toujours miser sur la continuité et c'est une très bonne chose. Du coup, on ne doit pas voir quand même beaucoup de changements. C'est bien sûr ces mêmes jours-là, ces mêmes gardiens. Edouard Mendy, c'est Timothy Dieng, accompagné bien sûr de Moricho. Ces 3 gardiens qui sont probablement de la partie. Au niveau de la centrale, il faut quand même, c'est là-bas le bas blesse, c'est là-bas le choix difficile en première, parce qu'on sait tous qu'Aliou Cissé, il aime surtout convoquer autant de défenseurs centraux. Et alors là, il va falloir qu'il fasse des choix. Parce que appeler autant de défenseurs centraux, ça n'a pas d'importance. Si à la base, ils n'auront aucune minute à jouer. Et aussi, il faut noter aussi que ce sont des matchs éliminatoires. Il n'y a pas de test. Il y aura que des défenseurs qui ont la certitude, qu'ils ont l'habitude de jouer dans cette équipe du Sénégal. Bien sûr, s'il n'y a pas de blessure, on commence directement à donner cette liste-là. Kalilou Koulibaly, le capitaine, Moussa Niakhaté, les 2 premiers défenseurs, accompagnés bien sûr comme doublure Arona Sangaté, Abdoulaye Seck, et il y aura aussi Abdoulaye Niakhaté Ndiaye qui sera certainement de la partie parce que tu sais, il le convoque même si il ne lui accorde pas autant de minutes, mais il sera probablement de la partie puisque c'est un joueur qui a l'habitude d'être convoqué et surtout c'est un très jeune joueur, mais c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualités, Abdoulaye Ndiaye, du 3 en France. Effectivement, ce sont les 5 centraux que je pense qu'Aliou Cissé va probablement les convoquer. Au niveau de latéral, on commence surtout de latéral 3, comme vous pouvez voir en image. C'est Krépin Diatta, latéral droit, le titulaire, bien sûr, à l'absence de Youssouf Sabaly qui a pris sa retraite. Effectivement, accompagné de qui? J'aime pas hésiter parce que vous avez récemment dit que je voudrais voir, bien sûr, Ilias Camara, mais je pense que ça va être difficile. D'autant plus que Formose Mendy joue actuellement. Aliou Cissé, il aime toujours ses principes. Je pense qu'il va prendre Formose Mendy comme doublure. Je ne pense pas qu'il va convoquer Ilias Camara, encore moins Noah Fadiga. En tout cas, personnellement, je préfère qu'il convoque Noah Fadiga, comment dire, Ilias Camara pour le voir bien, puisqu'on n'a pas pu convoquer lors de cette liste qui a connu autant de joueurs, enfin plus de 31 joueurs. Sans Ilias, je ne pense pas qu'il aura un choix. Je ne pense pas. En tout cas, ça sera un choix surprenant et ça sera un choix très agréable pour moi de le voir Ilias, parce que c'est un défenseur que j'en ai beaucoup parlé de lui, qui a quand même beaucoup de qualités, qui est vraiment très technique et surtout des aspects très importants qu'il a. Ilias Camara, je vous ai pris de regarder mes précédentes vidéos où j'en ai parlé beaucoup de lui. Du coup, c'est l'attaque 3, on va certainement voir ces deux-là. Krépin Diatta et comme doublure, Formose Mendy va être sa doublure. Latéral gauche,
avec l'absence, bien sûr, il faut noter, Ismail Jacobs est blessé depuis le 7 avril dernier. On l'imaginait le voir en mi-mai, mais il n'est toujours pas disponible. Je ne pense pas qu'il prendra part pour ces matchs-là. Du coup, on verra bien sûr. Première, Michael Gorfal, qui nous a ébloui et qui nous a convaincus. Et je pense qu'il sera probablement, il y a 90% qu'il soit titulaire pour ces matchs-là, puisqu'il a le talent. Pour la distraction, bien sûr, c'est Michael Gorfal qui sera titulaire s'il pète à Dieu. Accompagné de qui? J'avais quand même des doutes, puisque j'ai cherché, mais je ne pense pas que ce soit appel à un nouveau latéral gauche de l'équipe. Donc, j'imagine qu'il va prendre Abdou Diallo comme doublure, puisque l'axe central quasiment plein. Ce sera inutile d'appeler un autre axe central, surtout d'augmenter. Le nombre d'axes, de joueurs d'axe est beaucoup trop. Je pense qu'il va utiliser Abdou Diallo comme étant la doublure de Michael Gorfal. Au niveau du milieu de terrain, ça aussi, 8 milieux de terrain, en soit très compliqué. Mais je pense que, comme je l'ai dit, Aliou Cissé aime miser sur ses principes. Je pense que, premièrement, il y aura Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, bien sûr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, et bien sûr, Cheikhou Kouyaté. Voici les milieux que, et Pape Gueye, j'ai oublié de citer Pape Gueye. Voici ces 8 milieux que je pense qu'Aliou Cissé va probablement appeler. Parce que Dion Lopy, c'est pas mis Dion Lopy, mais parce que simplement, Aliou Cissé ne va pas travailler avec plus de 27. C'est probable qu'il convoque Dion Lopy. Ce sera, je ne pense pas réellement qu'il convoquera Dion Lopy. Je ne pense pas, parce que le milieu, ce sera beaucoup trop. Et aussi, Dion Lopy a beaucoup de concurrence sur son poste parce que son récupérateur, il y a beaucoup d'autres qui suivent à ce poste-là. Je pense que ça peut compliqué pour lui. Parce que Habib Diarra a un peu, je pense qu'il a pris sa place, bien sûr. C'est un joueur, Habib Diarra, qui a d'autres profils plus différents que le récupérateur. Comme on le sait, Habib Diarra, c'est un joueur qui est très offensif. Je pense que sa convocation est totalement méritée parce qu'il a un profil qui n'est pas beaucoup, qui est rare en équipe du Sénégal. C'est ça au niveau du milieu de terrain. En attaque, bien sûr, j'aimerais bien voir certains, mais comme je l'ai dit, ce serait très difficile. Surtout, Aliou Cissé n'a pas fait beaucoup de chamboulements et il a dit que les joueurs qui seront dans cette équipe, dans cette liste-là, seront des joueurs qui seront, comment dire, qui sont en compétition, qui jouent pleinement, qui ont du temps de jeu récurrent dans leur club respectif. Du coup, on commence directement au niveau de ces attaques. Sadio Mané, le premier, Sadio Mané, bien sûr. Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng. Et voici les 6 attaquants que je pense qu'Aliou Cissé va convoquer. Et moi, j'ai ajouté Amara Diouf. Parce que, je l'avais dit dans ma récente vidéo, je pense qu'Amara Diouf, Aliou Cissé devra vraiment lui laisser de continuer pour s'enquérir de cette équipe du Sénégal parce qu'il entend. C'est le moment de lui donner du temps de jeu et surtout le laisser avec l'équipe du Sénégal. Puisqu'on en a besoin d'un jour de cette. Effectivement, c'est un très jeune joueur, mais on sait tous bien sûr que Habib Amara, c'est un joueur qui est pétri de talent. Et on sait que nos attaquants, certains, notamment Sadio Mané, entre guillemets, on prétendait qu'il sera son prédécesseur. Et aussi de là, je pense que le laisser bien sûr Amara de grandir avec cette équipe-là, même si, comme on l'a dit, il ne donne pas de temps suffisant, mais
laisser tout le temps le laisser avec l'équipe du Sénégal, il apprendra beaucoup plus vite et en cas de blessure dont il pourrait être très utile depuis à cet âge-là. Et d'autant plus que dans le football, il n'y a pas d'âge. C'est Aliou Cissé, mais si j'étais à sa place, moi je lui donnais automatiquement autant de jeu. En tout cas, il aura au minimum une quinzaine de minutes à jouer dans chaque match. Parce qu'en on connaît sa qualité. Son jeu est très vif, est très véloce, très technique aussi. Qui joue comme à la Kylian Mbappé et que j'aime beaucoup. Il est très technique à Maradou. Une superbe tête de frappe, très puissant aussi. Il est puissant, il a une lourde frappe sur ses jambes. Je pense que c'est un des joueurs qui est pour être l'avenir de cette équipe du Sénégal. Donc, c'était le seul joueur que j'ai ajouté. Effectivement, donc vous êtes tous à l'UCC, je pense qu'il va probablement injecter d'autres joueurs ou appeler autant de défenseurs centraux. Parce que c'est ça son problème. Lui aussi, il a un problème de laisser à côté certains de ces joueurs-là, certains de ces anciens-là. Mais ça va être compliqué. Il faut qu'il fasse des choix très forts. Parce que il faut quand même y avoir une continuité, une cohérence dans une liste. Appeler autant de défenseurs ou autant de milieux défensifs, ça n'a vraiment pas d'importance. Il faut aller dans une logique cohérente. Il faut convoquer une équipe, une liste très cohérente. En tout cas, on reviendra sûrement, je reviendrai bien évidemment, s'il te plaît, à Dieu, vendredi, après la publication de la liste, pour bien évidemment déprimer, pour bien évidemment analyser cette liste-là, comme je le dis. Il est probable qu'il y aurait quand même des incohérences, mais on va quand même essayer de décortiquer et de parler autour de cette liste. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificative pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.